ndio hapa kwa BCC FBN ras bandateka waka hapa iko vide donc vide kabisa General vide barabara iko vide. Imaginez route principale RN5 ku banki hapa kwa vide, ba polisi wote wajivide la sécurité du la sécurité civile donc vraiment vile mwingine iko vide kabisa, vide aussi pale ku bureau Shenimede hawana kwa policier hakuna. Donc Mungu tu ndio atusaidie sasa. Hapa ni Croix Rouge liko napita munjia unakamata ma mizoga Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'armée révolutionnaire congolaise est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec les Ouazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Pendant ces 9 mois, ce Conseil n'a pris aucune mesure concrète pour faire respecter sa propre résolution et pour défendre sa propre mission. Des appels, des avertissements, mais aucun acte. Ce vide d'action a permis au Rwanda de poursuivre et d'étendre ses opérations dans un environnement où les violations ne rencontrent aucune conséquence. Le moment est venu pour ce Conseil d'affronter une question essentielle. Comment, en 3 décennies de crise, l'absence de mesures coercitives a-t-elle contribué à la persistance de ces violations? Monsieur le Président, ce Conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques, mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773. Imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression. Instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme rwandais. Révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. Monsieur le Président, Excellences, depuis le 4 décembre au soir, les positions autour de Gatagota, Ruvunge, Kaziba, Urarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Uvira ont été visées par des bombardements provenant des positions RDF M23. Des drones kamikazes ont frappé des zones civiles.
Plus de 500 000 personnes ont été renouvellement déplacées. Le Sud Kivu, déjà en fragilité, atteint un seuil de rupture. Ces faits sont documentés par les mécanismes humanitaires et confirmés par OCHA. Il crée également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Uvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. La stabilité régionale ne peut reposer sur la normalisation de violations aussi graves. Monsieur le Président, moins d'une semaine après la signature des accords de Washington, certains acteurs ont choisi de s'écarter des engagements librement acceptés. Le recours à des narratifs inversés et à une désinformation systématique pour attribuer à la République démocratique du Congo la responsabilité des attaques commises par la coalition RDF-M23 est une stratégie désormais bien documentée par des mécanismes internationaux. Nous ne pouvons accepter que la manipulation devienne un instrument de politique régionale. Les faits sont têtus, les résolutions de ce Conseil le sont davantage. La vérité n'est pas négociable et le droit international ne peut être dévoyé pour légitimer l'agression. Les violations constatées contreviennent à la résolution 2773, à l'accord du 27 juin signé à Washington, à l'accord signé à Washington le 4 décembre, à la déclaration de principe et l'accord cadre de Doha et aux conditions mêmes de la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale aussi signé à Washington. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de tous ces processus et de leurs garants qui est en jeu. Mr. President, Excellencies, members of... Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous arrivons à un moment de... Zone de Mabanga, plus précisément l'ancien bastion à Jingo de Baraka, chef milice, branche armée de Thomas Lubanga, après leur défaite dans la chefferie de Mambisa. Je vous laisse d'abord suivre ce que les forces armées ont fait comme travail dans cette zone où nous menons les opérations contre la milice CRP alliée du M23 de Thomas Lubanga. Cette énième victoire des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni sur la milice CRP de Thomas Lubanga montre clairement que cette milice est en voie de la disparition car ils n'ont ni moyens, ni capacité, ni logistique de combattre les forces armées. Ça ne sert à rien de continuer à mourir devant le rouleau compresseur des forces armées. Ça ne sert à rien. Tous ces jeunes gens qui sont dans la CRP, ça ne sert à rien. Regardez comment nous saisissons vos logistiques. Comment nous saisissons ces armes de munitions. Et voilà donc la manière dont vous avez caché ces armes. Voyez comment nous récupérons ces armes. 15 armes AK-47, de PKM, de munitions de PKM,
des box tout neufs que vous avez cachés. Nos projecteurs vont découvrir toutes ces caches d'armes. Nous saluons la bravoure de vaillants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. De cette fouille que nous, matin, midi, soir, nous sommes en train de chercher ces armes et nous les découvrons. Au nom du gouverneur Luboya Kancha Madjoni, commandant des opérations, nous saluons la collaboration de nos populations. Cette population montre clairement qu'elle n'est plus avec Thomas Lubanga et sa bande de criminels. Courage à vous, chère population, qui continue à collaborer avec les forces armées. La paix est à ses prix. Aux hommes du lieutenant-général Luboya, cet axe où le général Moutete qui commande, et ça donne la joie à la population et aux forces armées. Et donc, nous appelons encore une fois tous ces jeunes gens qui sont manipulés, qui sont dans la milice CRP. Mes chers frères, revenez à la raison, déposez les armes et vous aurez la vie sauve. Vous n'avez ni munitions ni les armes. Et nous vous disons, même si vous ramenez encore les armes ici, à Bunia, comme votre chef fait des alliances contre nature avec les étrangers pour venir détruire la province, nous vous le disons clairement et à haute intelligible voix, nous allons saisir toutes ces armes. Nous allons saisir toutes ces armes. Donc il est grand temps de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Je vous laisse suivre tout petit peu quelle a été la victoire des forces armées pendant les opérations de la recherche des caches d'armes après la débâcle de la milice CRP du côté de Mambisa. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.